Et si le plus grand mythe sur la longévité était, c'est surtout une question de chance, et après 60 ans il est trop tard pour changer? Si vous avez déjà eu l'impression que vos plus belles années sont derrière vous, restez avec moi. Les leviers les plus puissants pour une vie plus longue et meilleure sont encore dans vos mains aujourd'hui, demain et les jours calmes où personne ne regarde. Il ne s'agit ni de culpabilité ni de courir après vos 30 ans. Il s'agit de petits pas sensés qui s'additionnent, comme des gouttes qui remplissent un seau. Imaginez la liberté de faire les choses simples sans inquiétude, promener le chien, jardiner, rire avec des amis, porter les courses sans crainte. Imaginez un réveil avec une énergie plus stable et un esprit plus clair. Cet avenir n'est pas un rêve, c'est un chemin que vous pouvez emprunter, un petit signal à la fois. Rappel amical, rien ici ne remplace la vie médicale. Prenez ceci comme un guide bienveillant et construisez, avec votre soignant, ce qui vous convient. Allons maintenant balayer les idées fausses et faire de la place à ce qui est vraiment. Point mythe, mes gènes décident de tout. La vérité en mots simples, vos gènes règlent les paramètres de départ, vos habitudes en sont le bouton de volume. Beaucoup héritent d'un risque mais le risque n'est pas le destin. Le corps écoute votre manière de vivre, même après 60 ou 70 ans, et il s'ajuste. Marie, 67 ans, dans le Yorkshire, pensait que les soucis cardiaques étaient inévitables, sa mère en a souffert tôt. Une voisine l'a invitée à marcher 10 minutes le matin. 10 sont devenus 20. Les biscuits du thé ont laissé place, 3 jours par semaine, à un petit bol de fruits rouges. Elle s'est aussi couchée 20 minutes plus tôt, téléphone à charger hors de la chambre. Pas de plan extrême, pas de poudre miracle. Après 6 mois, son endurance a augmenté, sa tension s'est adoucie et surtout elle s'est sentie à nouveau aux commandes. Ce qui se passe sans jargon, un peu plus de mouvement, un peu plus de couleur dans l'assiette, un peu mieux dormir, et le corps gère différemment l'énergie et le stress. Voyez chaque journée comme une douce impulsion vers la santé. Inquiétude fréquente, j'ai un mauvais héritage familial, à quoi bon? Réponse bienveillante, car chaque petit signal compte. Vous ne choisissez pas les cartes reçues, mais vous choisissez comment jouer la partie. Action en 1 minute, ajoutez aujourd'hui une touche de couleur à votre assiette: tomates, épinards, myrtilles, poivrons. Version 5 minutes, faites une marche téléphone pendant un appel. Si marcher est difficile, faites de la marche assise 5 minutes devant la télé. Point 2 mythe, après 60 ou 70 ans, c'est trop tard. Votre corps apprend encore. Les muscles répondent. L'équilibre progresse. Le cerveau s'adapte aux nouvelles routines. Vous n'êtes pas dépassé. Il vous faut des signaux amicaux et de la patience. Tom, 72 ans, dans l'Ohio, a chuté sur son allée et a perdu confiance. Il a commencé par 5 assis debout depuis une chaise, en tenant le plan de travail. Tous les quelques jours, il en ajoutait un. Il a placé une marche de 10 minutes après le déjeuner pour mieux digérer et stabiliser l'humeur. Après 2 semaines, moins de grognements pour se lever. Après 8, les escaliers semblaient moins pentus. Plus ses jambes se renforçaient, plus son monde s'agrandissait. Ce qui se passe simple, les muscles se renforcent si on leur demande, doucement et souvent. L'équilibre s'améliore quand on le pratique 1 minute par jour. Le cerveau garde les compétences qu'il utilise. Note de sécurité, si la douleur bloque, réduisez l'amplitude, ralentissez ou essayez-le. Demandez des adaptations à votre soignant ou kiné. Action en 1 minute, placez une chaise stable près d'un support et faites 5 assis debout lents aujourd'hui. Version 5 minutes, ajoutez 30 secondes de marche talon pointe en vous tenant au plan de travail, reposez-vous et répétez 4 fois. Point 3 mythe, pour vivre longtemps, il faut des régimes extrêmes ou des compléments coûteux. Pas besoin d'être moine de la nutrition ni d'acheter des produits spéciaux. Il faut des habitudes vivables calmes, répétables et souples avec la vraie vie. Nora, 69 ans, à Melbourne, a testé toutes les tendances et s'est sentie coupable à chaque écart. Elle est passée à l'assiette, 3 portions d'un bol de végétaux par jour, légumes ou fruits, 2 paumes de protéines, poissons, haricots, œufs, volailles, tofu, et 1 pouce de bonne graisse, huile d'olive, noix,
graines. Elle a gardé ses scones du dimanche plus petits et bu un verre d'eau avant chaque repas. 6 mois plus tard, son énergie de l'après-midi était plus stable et le grignotage du soir s'est calmé. Ce qui est de concret. Ancrer 2 repas prévisibles la plupart des jours, souvent petit déjeuner et déjeuner. Laissez le dîner flexible pour la famille. Facilitez les protéines, poisson en boîte, œufs, yaourt grec, haricots. La couleur d'abord, la portion ensuite, remplissez la moitié de l'assiette de végétaux avant d'ajouter le reste. L'hydratation est un remède discret, un verre avant les repas réduit souvent les fringales. Inquiétude fréquente, trop simple pour être efficace? Réponse, le simple se répète. Et ce qui se répète devient puissant. Action en 1 minute, améliorer un repas habituel de 10%, ajouter une poignée de verre, remplacer le pain blanc par du complet, un filet d'huile d'olive plutôt qu'une sauce crémeuse. Version 5 minutes, préparer 2 bols, prêt à accent grave manger, pour demain, haricots ou thon plus légumes coupés plus huile d'olive plus citron. Point 4 mythe, plus d'examens et plus de pilules égale plus longue vie. Les soins sauvent des vies, et parfois des examens et traitements sont indispensables. Mais, plus n'est pas toujours mieux. La bonne question, qu'est-ce qui m'apporte clarté ou confort maintenant? Sam, 75 ans, en Cornouailles, avait une armoire pleine de boîtes et se sentait toujours mal. Son nouveau généraliste a proposé une simple révision des traitements. Ensemble, ils ont éliminé les doublons, clarifié l'horaire et ajouté une marche quotidienne de 15 minutes, 60 secondes d'équilibre après le brossage des dents et des repas plus simples. 3 mois plus tard, moins d'étourdissement et un moral plus clair. Ce qui est de serein et sûr. Tenez une liste d'1 page avec tous vos médicaments, doses et raisons. À chaque rendez-vous, demandez lesquels sont essentiels aujourd'hui. Lesquels sont temporaires? Quels effets surveiller? Ne changez jamais un traitement sans l'avis de votre soignant. Le mode de vie et les médicaments travaillent souvent mieux ensemble. Inquiétude, mon médecin sera-t-il agacé si je pose des questions? Réponse, les bons soignants accueillent vos questions. Vous êtes partenaire de vos soins. Action en 1 minute, écrivez vos traitements sur une seule page et entourez ceux que vous ne comprenez pas. Version 5 minutes, placez un pilulier hebdomadaire près de la bouilloire ou de la brosse à dents pour l'associer à une habitude. Point 5 mythe, la solitude, c'est inconfortable, mais ça ne change pas la santé. La solitude n'est pas qu'un sentiment, c'est un signal de santé. Le lien réchauffe le corps et apaise l'esprit. Il ne faut pas de dizaines de personnes, quelques relations suffisent. Angela, 70 ans, à Seattle, a perdu son mari et s'est éloignée de la chorale. Son sommeil s'est effiloché, les repas n'avaient plus de goût. Une voisine l'a conviée à une soirée soupe le mercredi 3 rues plus loin, table ouverte. Une fois, puis une autre. Après 1 mois, elle fredonnait à la maison et marchait un peu plus chaque après-midi. Ce qui est de doux et faisable. Choisissez une porte d'entrée vers les autres, groupe de marche, conférence à la médiathèque, communauté ou paroisse, atelier, men's shed, bénévolat, chorale. Des invitations minuscules, un thé et 10 minutes de marche valent mieux qu'un dîner parfait. Allier mouvement et compagnie, les bénéfices se cumulent. Inquiétude, je ne veux pas déranger. Réponse, beaucoup attendent que quelqu'un fasse le premier pas. Votre message peut être un cadeau. Action en 1 minute, envoyez 2 lignes, je pense à vous. Un thé ou une petite marche cette semaine? Version 5 minutes, mettez un rappel récurrent pour un rendez-vous social régulier. Point si le mythe, soit un gros entraînement, soit rien, le mouvement doux ne compte pas. Le mouvement doux compte surtout quand vous l'égrenez dans la journée. Les collations de mouvement surpassent souvent les séances héroïques mais rares. Elles aident l'humeur, la digestion, l'équilibre et le sommeil. Bruce, 68 ans, près d'Adélaïde, se sentait intimidé à la salle. Il a découpé l'activité en bouts de 5 minutes, petite marche après les repas, équilibre talon-pointe pendant que la bouilloire chauffe, haltère légère devant les infos, une série de pompes contre le mur avant le coucher. 8 semaines plus tard, une encoche de moins à la ceinture,
un meilleur sommeil et plus d'aisance sur terrain irrégulier. Ce qui aide en rythme. Accrochez le mouvement à des repères, repas, appels, télé, brossage des dents. Mélangez 3 ingrédients, jambes, marcher sur place, pousser, pompe au mur, équilibre avec appui d'une main. Si les articulations protestent, marche en piscine, vélo allongé, étirement court. Inquiétude, je décroche quand je suis débordé. Réponse, normale. Réduisez l'objectif, pas l'espoir. 1 minute compte encore. Action en 1 minute, faites 10 pompes au mur maintenant. Version 5 minutes, allez jusqu'au bout de votre rue et retournez après le prochain repas. Point 7 mythe, le stress est inévitable, rien n'y fait vraiment. Le stress arrive, mais le calme s'entraîne comme l'équilibre ou la force. Des pratiques minuscules et régulières apprennent au système nerveux à se poser. Lydia, 66 ans, à Boston, s'occupait de sa sœur et se sentait en permanence sur le fil. Elle a appris une remise à 0 de 60 secondes, inspirée par le nez 4 temps, soufflez doucement les lèvres pincées 6 temps, 10 cycles. Elle l'a associé à 2 minutes de lumière du matin à l'extérieur et à une petite fenêtre des soucis, l'après-midi pour noter ses préoccupations et choisir une micro-action. 3 semaines plus tard, moins de coups de fatigue et une voix plus posée. Ce qui est régulier et doux. Une expiration plus longue dit à votre corps, tu es en sécurité. La lumière matinale stabilise l'horloge interne et l'humeur. Une routine du soir réduit l'hypervigilance nocturne. Moins d'actualité au coucher, privilégiez une courte lecture agréable. Inquiétude, j'essaie de respirer une fois, ça ne marche pas. Réponse, un muscle se renforce par la répétition. Le calme aussi. Action en 1 minute, faites tout de suite le 4 à 6, inspirez 4, expirez 6, 10 fois. Version 5 minutes, ajoutez un scan corporel au lit, des orteils jusqu'aux yeux, relâchez chaque zone. Feuille de route douce mettre tout ensemble en 1 semaine. Jour 1, aujourd'hui, ajoutez une couleur à un repas. Buvez un verre d'eau avant 2 repas. Soir, baissez les lumières 60 minutes avant de dormir. Jour 2, 5 assis debout plus 10 pompes au mur. Après déjeuner, 8-10 minutes de marche. Soir, reset respiration 60 secondes. Jour 3, envoyez une invitation pour un thé ou une marche. Préparez 2 bols, prêts à accent grave manger, haricots thon plus légumes plus huile d'olive. Jour 4, reprenez la marche après le repas. Essayez 60 secondes talon pointe en vous tenant. Jour 5, 2 recets de respiration, matin et soir. Ce soir, le téléphone qui dort dans une autre pièce. Jour 6, dressez la liste d'une page de vos traitements plus questions. Placez le pilulier là où vous le verrez. Jour 7, choisissez l'habitude la plus douce et engagez-vous pour 4 semaines. Notez un tout petit progrès au calendrier. Si la mobilité est limitée, marche assise, cercle de cheville, pression légère des bras avec des boîtes de conserve. Un peu, souvent, cela compte vraiment. Si la motivation baisse, revenez au plus petit pas. Une couleur dans l'assiette. 1 minute de souffle. Un message à un proche. Le petit n'est pas faible, le petit est répétable et le répétable est puissant. Mettons à la retraite l'idée que la longévité est figée ou que votre chance est passée. Votre avenir n'est ni un sprint ni un secret, c'est une suite de signaux bienveillants que vous envoyez à votre corps chaque jour. Quelle action simple vous parle le plus? La couleur en plus dans l'assiette, l'assis debout, le message à un ami, les pompes au mur, ou le souffle 4 à 6? Dites-le en commentaire pour inspirer les autres. Si cette vidéo vous a donné de l'espoir, abonnez-vous, mettez un j'aime et partagez-la. Votre soutien aide davantage de personnes à construire une vie plus calme, plus forte et plus longue, un petit pas doux à la fois.